Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va voir différentes choses, je vais vous parler de la grossesse de Scarlett et puis un petit peu d'une autre aventure que je veux partager avec vous. Maman qui me cause bien des questionnements. C'est la première fois que je rencontre ça avec donc une grossesse, une gestation. Écoutez, c'est les joies de l'élevage, n'est-ce pas? Donc cette demoiselle a subi, on va dire ça comme ça, une échographie qui prévoyait à peu près 5 chiots. Très franchement, je n'y croyais pas, je trouvais ça beaucoup, mais pourquoi pas. Elle a bien grossi, bien évolué, etc. Tout normalement. Et puis, depuis quelques jours, on n'a plus de ventre. Plus grand chose, en tout cas, comme s'il n'y avait plus rien. Elle n'a pas accouché, il n'y a pas eu de perte, il n'y a rien eu du tout. Nous avons vu avec le vétérinaire de chance qui nous a dit d'attendre la date d'accouchement prévue. Donc c'est grosso modo d'ici une petite dizaine de jours. Et puis en fonction on fera une radio après. Je pense sincèrement que déjà il n'y avait pas 5 chiots, mais il y en avait peut-être 3 ou 4, quelque chose comme ça. Plutôt 3 chiots. Je ne sais pas pourquoi je visualisais 3 chiots depuis le début. Et que dans ces 3 chiots, les 3 s'étaient développés correctement dans les débuts et qu'il y a eu une résorption. En fait, c'est un bébé qui est résorbé à un moment donné. Et aujourd'hui, peut-être qu'on n'en a plus qu'un, voire 2, si on a un peu de chance. Mais à mon avis, ce ne sera pas une grosse portée comme il était prévu. Après, moi, ce qui m'importe, c'est surtout que cette naissance, s'il doit y en avoir une, se passe bien. J'espère juste que tous les petits ne soient pas morts et puis qu'elle ne puisse pas mettre bas naturellement, parce que ça voudrait dire une césarienne pour 0 bébé. Il n'y a rien de plus frustrant pour une petite maman. Je sais pas la cause, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui se passe, je sais pas. Vous voyez, elle a quasiment pas de ventre. Elle en a un petit peu, hein, mais elle a quasiment pas de ventre. Ou alors ils sont minuscules, mais c'est sûr en tout cas qu'il n'y a pas 5 chiots là, c'est pas possible. Ou alors vraiment, si c'est le cas, alors il faut que je revoie ma copie en tant qu'éleveuse, mais je n'aurais jamais vu ça. Donc je la surveille comme le lait sur le feu. Elle est en très bonne santé, elle mange bien, elle joue, elle dort, elle fait pipi, elle fait caca, voilà, elle a une petite vie de chien normale. Elle me suit par contre absolument partout. Alors je sentais encore les bébés bouger jusque là, mais depuis quelque temps j'avoue que je ne les sens plus, ce qui m'inquiète encore plus. Donc je sais pas, je me pose 1000 questions et je me dis encore une fois que j'aurai ce fichu échographe portable. Là j'aurais fait une petite échographie parce qu'on voulait aller chez le vétérinaire pour en faire une et mon véto me dit elle est stressée, pas stressée. Je dis oui, c'est une petite chienne stressée. Il dit faut pas risquer l'échographie, faut pas risquer la radio là, faut attendre, on verra bien ce que ça donne. Bon, je suis très mitigée puis aussi très inquiète pour elle, bien que en tout cas elle me fasse pas comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je la trouve très très sereine. Je vois les 2 petits trucs là, les 2 petites taches. On va les emmener aussi chez le vétérinaire. Vous vous souvenez, il y a quelques temps, j'avais emmené Chance pour son rappel de vaccin et le vétérinaire avait trouvé que sa fente était pas totalement fermée à un endroit. Et donc, si jamais c'est toujours le cas, elle devra subir une autre intervention chirurgicale. Donc, clairement, c'est pas ce qu'on souhaite, hein. Donc, verdict aujourd'hui. Comme je vous le disais dans l'introduction, nous sommes partis voir des chevaux. Nous sommes sur la route pour aller les rencontrer. Mais avant toute chose, je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, pourquoi on en est là aujourd'hui et qu'est-ce qui nous emmène, où on nous emmène et pourquoi
pourquoi et comment, etc. Allez, je vous explique tout. Flashback. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte, j'ai trouvé une publication sur Facebook d'une ancienne collègue de travail qui recherchait des familles pour 3 chevaux. Suite au décès de leur propriétaire, la dame en fait se retrouve toute seule et ne peut absolument pas assumer les chevaux, en fait, ne serait-ce que physiquement du fait de ses soucis de santé. Donc en fait il fallait leur trouver une famille avant l'hiver en tout cas. Et donc il y avait 3 loulous. Il y avait donc un trait comtois de 15 ans du nom de Hulk, un trait comtois également de 30 ans qui est aveugle et sourd du nom de Galant, et un autre cheval, un percheron du nom de Sultan qui lui a 17 ans. Et donc les 2 plus jeunes pouvaient encore être montés. Et donc je me suis dit pourquoi pas prendre le trait comtois, donc du nom de Hulk, pour Rose qui monte à cheval. Et lorsque la personne m'a décrit Hulk, je me suis dit mais c'est un UVO numéro 2, c'est juste parfait, c'est exactement ce qu'on recherchait sans le savoir. Voilà, ça nous tombe dessus comme ça, mais parfois il faut saisir l'opportunité, il faut saisir ce qui nous tombe devant et pourquoi pas. Et donc j'ai été en contact avec cette personne en fait qui m'explique qu'elle s'inquiète beaucoup pour l'autre trait comtois qui est aveugle, parce que personne ne va en vouloir automatiquement du fait de sa cécité. Et puis en gros la condition aurait été de prendre les 2 en même temps. Mais je me sens pas forcément capable de faire cela. Enfin, c'est beaucoup de changements dans notre vie. Parce qu'aujourd'hui, vous le savez, est en pension juste à côté de chez moi. Prendre un autre cheval en pension, eh bien, financièrement parlant, c'est pas raisonnable. Et puis, la personne où il est, en fait, ne veut pas d'un autre cheval. Donc, comme ça, la question ne se pose pas. Donc, ça veut dire que je vais devoir les mettre dans des prés qui seront plus loin de chez nous, à peu près à 10 minutes. En fait, c'est chez mes parents, tout simplement. Mais du coup, ça nécessite de refaire des clôtures, de refaire un abri. C'est beaucoup de frais, je n'ai pas de foin pour l'hiver. Enfin, c'est vraiment beaucoup de questionnements. Et puis, à la fois, je me dis, il faut qu'on trouve des solutions pour ces petits loulous. Donc, voilà un peu mon état d'esprit. C'est flou, c'est brouillon, faut faire quelque chose. Bon voilà, vous savez tout, presque tout, je pense ne rien avoir oublié. On est donc sur la route ce matin, on est lundi 14 août. Il est pas tôt ni tard puisqu'il est à peine 9h. Et donc on est parti voir les loulous. Donc dans notre esprit, on est entre deux en fait, on n'est pas sûr, on n'est pas sûr, on sait pas trop quoi faire, 1, 2, 3, enfin bref, on ne sait pas du tout, ça change vraiment beaucoup de choses dans notre organisation quotidienne. Donc on va voir, prendre connaissance avec eux, les gratouiller, voir comment on ressent les choses, ce qu'ils ont dans leur regard, comment ils se comportent, etc. Et puis après, on prendra notre décision en famille pour savoir ce qu'on fait. Et bien sûr, la dame nous dira ce qu'elle veut faire aussi pour ses petits loulous. Voilà. Un peu des flashbacks. Enfin, c'est un peu confus cette vidéo, mais je veux vous expliquer notre cheminement en fait au fur et à mesure. Donc, on a été voir les loulous. Je n'ai pas filmé sur place parce que je n'ai pas trouvé ça décent. La dame vient de perdre son mari, elle a beaucoup de tristesse. Et les vidéos YouTube, ça me regarde que moi. Donc je vais vous mettre quelques photos des loulous. Ils vont s'afficher sur ma tête, comme ça vous allez les voir. Donc je vous présente en premier Hulk. Hulk, c'est une évidence. Il repart avec nous. Cette chose est sûre. Il repart avec nous. On a eu un gros coup de cœur en sa compagnie tout à l'heure. Ensuite, cette autre photo, c'est donc Galant, un petit trait comtois. Il est vraiment petit. Et ce pauvre papy qui ne voit plus rien, c'est pas de sa faute. Et du coup, les gens n'en veulent pas parce qu'ils voient rien. Mais je sais pas, c'est bizarre de penser ça.
Et puis Sultan, donc le troisième, Sultan, j'avoue que moi personnellement j'ai moins d'attrait pour celui-ci parce qu'il est très gros, il fait 1,2 tonne, il est impressionnant, il est très grand, je pense qu'il fait à peu près 1,80 m au garrot, c'est juste immense. La seule chose c'est que du coup la propriétaire me dit pourquoi vous prendriez pas les trois au point où on en est. Et Perle a eu un énorme coup de cœur pour ce cheval. Elle lui a fait des gratouilles pendant des heures. Et voilà, j'en suis là du coup. J'ai la raison, le cœur, j'ai tout ça qui se mélange. Et puis dans ma tête, c'est brouillon. Je ne sais pas quoi faire. Donc la seule chose à faire, c'est de réfléchir, prendre son temps. Et puis de voir derrière ce qu'on veut faire. Et puis aussi échanger avec la propriétaire et puis essayer de trouver des solutions pour l'une, l'autre et les chevaux surtout. Voilà, je vais aussi contacter beaucoup de personnes que je connais qui pourraient peut-être être intéressées par Sultan le papy, je sais pas, les deux. Si je peux éventuellement l'aider, je serai heureuse de faire ça pour elle. Voilà, suite au prochain épisode. Bon, ça y est, on sort de chez le vétérinaire. La petite Huguette n'a plus de souffle au cœur. Petit cœur bat correctement, on est bon. Et Chancette a réparé le petit trou qui est resté dans sa fonte palatine. Donc ça y est, elle n'a absolument plus rien dans le palais. Donc on a deux petites mémères Cavalli King Charles au top. C'était aussi le début de la marche en laisse. Et c'était vraiment pas trop mal. Il y a eu vraiment de bonnes choses. Donc voilà, super contente. Bonne nouvelle. Je partais me coucher quand j'ai vu ça. Ah, c'est ma... Oh là. Oh, on voit plus rien. Le ciel. Et on a petite Didil qui est juste couchée là. Oh, vous voyez pas grand chose, mais c'était trop joli. Trop beau. C'est ma fenêtre de cuisine. Comme ça, je peux voir les animaux. Trop chou. Il est trop beau quand même ce ciel. Violet, rose, on dirait même doré. Si j'avais la lumière, ça peut être mieux. Essaye. Non, parce qu'on me voit moi. Bon allez, au lit. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je reprends mon rythme de 2 vidéos par semaine, c'est fini les bêtises maintenant. Je me remets dans le droit chemin. J'ai une personne qui m'a proposé de faire une cagnotte pour en fait le comment ça s'appelle, l'échographe portable. Alors j'avoue que c'est adorable, c'est très gentil. Je suis même persuadée qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui verseraient, mais c'est pas du tout le projet. Je ne veux absolument pas vous demander quoi que ce soit. Comme ça, si un jour j'ai besoin, je sais pas, pour un chien qui a un très gros soin, pour que je peux pas assumer, ou un cheval, ou je sais pas, mon ânesse, ou je sais pas quoi, eh bien je créerai cette cagnotte et puis vous pourrez m'aider et j'en serai ravie, et voilà. Mais pour un investissement, je trouve que c'est totalement déplacé, mais si moi je faisais ça, hein, pas votre proposition, si moi je faisais ça, mais en tout cas merci du fond du cœur. Après peut-être que je pourrais essayer de confectionner, je sais pas, des petits porte-clés, des bracelets, j'en sais rien, je sais pas, des sacs, des bidouilles, et peut-être que vous seriez content d'avoir quelque chose de chez nous, fabriqué avec mes petites mains. Je sais pas, enfin c'est une idée comme ça, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Bref, tout ça pour vous dire que je vous remercie d'être si attentionné, si attentif, si fidèle, si gentil, si tout. Merci pour tout ça, et bien je vous dis à une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, de vos proches, de vos poilus, de tout ce qui vous tient à cœur. J'ai lu quelque chose aujourd'hui qui était... je me souviens pas de la citation. J'ai essayé de chercher. Ça fait déjà 10 minutes que je cherche et je retrouve pas. Ça m'agace. Mais si vous trouvez ça sur Facebook, elle était gravée sur un tronc d'arbre.
C'était une belle image en fait qui disait qu'il fallait simplement profiter de la vie et pas attendre de profiter d'autre chose. Enfin, je sais plus exactement, mais peut-être je la retrouverai. Mais voilà, profitons tous ensemble. Allez.